Oui, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo sur ma routine cheveux actuellement. J'ai pas de routine extraordinaire, en fait j'ai beaucoup de produits. C'est parce que j'avais commencé énormément de choses et que ce mois-ci j'ai décidé de tout terminer avant de commencer une nouvelle routine cheveux de sauvetage tignasse avec mon anti-chute, mes sérums, etc., mes masques. Donc là je vais vous parler un peu de produits que j'ai déjà dû parler sur mon blog, mais c'est ce qu'il faut que je termine. Voilà. Donc il y a le avant-shampoing. Donc on va dire une fois par semaine, en général c'est le samedi soir. Je me fais un bain d'huile de ricin. Donc j'en applique un paquet au début, en fait je mets un coup de vaporisateur d'eau pour un peu humidifier parce qu'on sait que l'huile pénètre plus rapidement quand c'est mélangé un peu avec de l'eau. Les pores et les écailles s'ouvrent, donc pour les cheveux c'est bien. Donc je mets un coup de pchit sur mes cheveux d'abord, je brosse et puis après je mets de l'huile de ricin de partout, je rebrosse. Puis je mets une pince. En général je laisse agir. Il y avait une période où je dormais avec. Je mettais un espèce de truc de douche. Il y a une période où je mettais une serviette, mais le lendemain matin je me réveillais avec un torticolis. Donc après j'avais acheté un bonnet de bain, mais ça faisait un bruit intenable, ça me réveillait la nuit. Donc j'ai décidé en fait de le mettre, on va dire, en fin de journée, et comme ça je le laisse agir 1 à 2 heures, l'huile de ricin. Et puis après je passe à la douche, je fais le shampoing. Ça laisse les cheveux tout doux, et puis c'est censé faire repousser les cheveux. Donc pour ma calvitie naissante, non je rigole, c'est parce que j'ai beaucoup de pertes de cheveux, je dois avoir une carence alimentaire. Demain matin je vais chez le médecin, je vais demander un petit bilan complet. Voilà, c'était juste pour pouvoir faire repousser ou au moins un petit peu activer et renforcer mes cheveux. Sinon, quand j'ai les cheveux un peu trop gras, ça arrive aussi parce que ma nature de cheveux est bizarroïde, enfin comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire les pointes grasses, c'est les racines grasses, les pointes sèches. En plus j'ai les cheveux cassants, j'ai les cheveux fins, donc qui s'en mêlent tout le temps, et j'ai les cheveux qui partent. J'ai pas beaucoup de cheveux, ils sont pas épais et ils s'en vont. Voilà, ils se plaisent pas sur ma tête, donc ils s'en vont. Donc moi j'essaye de les retenir, j'essaye de les faire pousser, j'essaye de les fortifier. Donc de mon mieux, mais enfin quand ils sont un peu trop gras, parce que comme je vais à la piscine, j'ai tendance à me laver les cheveux tous les jours, mais il se peut qu'un soir, je n'aille pas à la piscine, donc je décide de ne pas me laver les cheveux, et le lendemain c'est la catastrophe, j'ai les cheveux hyper gras. Donc du coup, avant le shampoing, je me fais un petit masque purifiant naturel à l'argile verte de Juvaflorine. Voilà, j'applique ça sur ma tête. En général j'applique vraiment sur le dessus du crâne et puis on va dire au niveau de la moitié des cheveux. Je laisse agir, on va dire, puisque eux ils disent sur les cheveux 5 à 10 minutes. En général je laisse agir un bon quart d'heure, que ça absorbe bien le sébum. Et après je passe à la douche pour le shampoing. Alors pareil, hein, on en met partout dans la douche du coup, hein, la douche est verte, c'est vraiment la scène de combat après. Donc après il faut bien rincer, il faut bien... parce que surtout c'est de la boue quoi, hein. L'argile verte ça fait un peu comme de la boue, comme de la gadoue. Donc il faut bien insister, sinon après quand ça sèche c'est vraiment un petit peu dur à enlever. Sinon en ce moment au niveau shampoing je tourne avec 3 shampoings. Donc quand j'ai les cheveux gras j'utilise l'ultra doux à l'argile douce et à l'anis. Voilà. Après quand ils vont bien, enfin je trouve qu'ils sont un peu sécos, du coup j'utilise toujours l'ultra doux mais là au lait végétal hydratant. Donc là c'est pour les cheveux normaux, donc ça c'est quand ils sont plutôt secs. Alors le petit hic avec ce truc là, alors ils sont tous super bons, hein. Le petit hic avec ça, c'est que le lendemain après j'avais les cheveux électriques. Donc dès que je passais ma main dans les cheveux, j'avais mes cheveux qui partaient un peu. Donc ça les hydrate très bien, mais ça les aère un peu trop, je pense. Mais il est très bien, hein. C'est juste moi qui ai les cheveux un peu réactifs. Sinon après, quand j'utilise vraiment 2 jours de suite le shampoing et qui sont ni secs ni gras, mes cheveux, j'utilise le Dove 2 en 1, soin quotidien. Donc c'est un shampoing plus un après-shampoing, c'est pour les cheveux normaux. Ça sent très bon, c'est très agréable, ça rend les cheveux tout doux, ça les démêle, ça ne les alourdit pas, ça ne les électrise pas non plus, ça les regraisse pas, ça les dessèche pas, je le trouve super génial en fait. Je rachèterai sans doute ce shampoing. Hop, ensuite il y a ce que j'utilise après le shampoing, donc il y a soit un après-shampoing Herbal Essence, alors là c'est pour les cheveux secs, donc ça je l'utilise 1 fois par semaine en gros. Il est bientôt terminé, hein.
Ça sent super bon, ça rend les cheveux tout doux. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est vu que c'est pour les cheveux secs, ça m'alourdit les cheveux et ça me les régresse un petit chouïa, quoi. Même si j'utilise que sur la moitié de ma chevelure, hein. Sinon, une fois par semaine, j'utilise l'après-shampoing pour les cheveux fins et mous de chez Sayus. Et c'est le spécial volume. Gros format, impossible à terminer. Ça doit faire 8 mois que je l'ai dans ma salle de bain. J'arrive pas du tout à le terminer. J'aime pas trop la texture, l'odeur. Bon, l'odeur elle est agréable, ça sent comme chez le coiffeur, donc c'est assez sympa. Je me souviens absolument plus du prix, hein, parce que ça remonte à il y a longtemps. Et ça par contre ça alourdit les cheveux, hein. C'est contraire du tout, enfin c'est contraire à ce qu'ils disent, parce qu'ils disent qu'il y a plus de volume et plus de vigueur. Donc c'est pour les cheveux fins et les cheveux mous, c'est censé donner du volume. Ça marche pas sur moi, hein. Moi ça les plaque, j'aime pas. Je ne rachèterai pas. Je vais terminer parce que voilà, je l'ai acheté et que j'aime pas gâcher. Donc je vais le terminer, mais il me plaît pas. Je l'achèterai pas. Sinon, les jours où je fais le masque l'huile de ricin, en général, il faut faire au moins 3 shampoings pour que le plus gros parte. Mais après, j'utilise le vinaigre de rinçage. Donc c'est du vinaigre de framboise, éclat radiance de chez Yves Rocher. C'est pour tout type de cheveux. Voilà. Mais c'est pour... Bon, il y a même des cheveux là-dessus. Ça, c'est cool. Voilà. Ça sent super bon. Ça sent vraiment les fruits rouges. Bon, la framboise, hein, comme ils disent, mais... Je sais pas trop quelle odeur a la framboise parce que c'est pas trop un fruit que j'aime. Donc je trouve que ça sent plus, ouais, ça sent les fruits rouges. C'est vraiment super liquide. Et alors ça enlève le gras parce que c'est du vinaigre. Donc ça enlève le gras, nickel. Voilà, l'huile de ricin n'y résiste pas. Après ça, on a les cheveux qui sentent bon, qui sont tout doux et qui brillent. Donc je sais pas si c'est l'huile de ricin ou ça qui fait. Enfin, pour enlever l'huile de ricin des cheveux parce que c'est quand même une huile assez visqueuse. Et l'huile de ricin ça pue, hein. Je vous avais déjà dit une fois dans ma routine cheveux, ça sent pas bon, ça tâche et c'est super visqueux. Une fois que c'est sur les cheveux, on a du mal à le retirer. Donc si vous avez du mal, utilisez ça. Le vinaigre de rinçage framboise de chez Yves Rocher, ça coûte pas cher et c'est super efficace. Voilà, et une fois que j'ai fini, je me suis rincée, je suis sortie de la douche, j'ai essoré mes cheveux, hop, un petit coup de serviette. J'alterne un coup sur deux. Mes petits démêlants soins instantanés de chez Fructis Garnier. Alors il y a le jaune, alors vous voyez c'est des biphasés. Il suffit de les mélanger, voilà, puis biphasés. Celui-là c'est pour les cheveux secs et abîmés. Alors celui-là c'est aux huiles de fruits. C'est Nutri Repair. Cheveux secs et abîmés, usage quotidien, démêle sans alourdir. Ça sent super bon. En 3 pchits, c'est bon. Je repasse un coup de serviette parce qu'après sinon mes cheveux ne sèchent plus. C'est vrai que ça démêle bien les cheveux, ça sent très bon et ça fait briller également sans alourdir comme ils disent. Et le deuxième c'est le Color Resist. Ça c'est plus pour les cheveux colorés méchés. Moi je fais des balayages réguliers donc c'est un peu pour raviver on va dire mon petit blond pas naturel. Et bah pareil, hein, c'est aux huiles de fruits, ça démêle sans alourdir hein, pour un usage quotidien. Donc ça sent très très bon aussi, ça fait briller les cheveux, ça les démêle nickel chrome, ça les alourdit pas, ça les regraisse pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur ma petite routine tignasse. Je pense que une fois que j'aurai terminé tout ça, j'en ferai une où je vais refaire une cure sauvetage de tignasse. J'avais acheté chez Yves Rocher la cure fortifiant, stimulant, etc. Anti-chute de cheveux. Donc, et le shampoing et les petites ampoules à mettre là. J'ai acheté des masques au Karité, j'ai acheté plein de trucs. Ou alors sinon j'ai la cure aussi L'Oréal. Je sais plus ce que c'est noir et rose, je me souviens plus comment ça s'appelle, argininine, un truc comme ça, où j'ai acheté les shampoings, après shampoing, j'ai acheté masque et j'ai acheté l'espèce de petit soin, pareil, plutôt que ce soit en ampoule, c'est une espèce de petite bouteille pompe là, où on masse le cuir chevelu. Donc je vais d'abord, je pense, essayer Yves Rocher pendant un mois et demi, voire 2 mois, selon ce que ça dure, et après j'enchaînerai avec L'Oréal. Voilà. Donc voilà ma petite routine, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.